OK. Donc, c'est ici, si on voit la section de étapes 1, 2, 3, 4, vous avez la présentation en deux parties et vous avez l'étape, note, étape 1, 2, 3, 4 et 4 comme ça, OK? Le document qu'on a vu tout à l'heure, ça je vais le tourner, celui-ci, OK? Mais il n'est pas précis comment on va le mettre tout le texte ici. Et si on voit ici la présentation par site web ici, on va commencer à partir ligne d'axe, on a déjà vu, n'est-ce pas? On va voir un petit peu la théorie sur les charges. On a déjà vu charge vive et mort, n'est-ce pas? Et le charge tribulaire avec exemple une maison unifamiliale, comme ça. Donc le poutre, c'est lui. On a appris dans le module 6, n'est-ce pas? Le poutre reçoit la moitié de chaque côté les charges du plancher et de solide. Donc c'est pour la structure d'acier, au lieu de solide, on va dire c'est la poutrelle. Ok? On vérifie la portée de la poutre ici et combien de colonnes on doit installer pour supporter les charges reçues par la poutre. Et les charges de la poutre sont réparties sur les colonnes en structure. On a le squelette du bâtiment avec sa structure d'acier, comme ça. Okay. Le charge tribulaire, c'est comme ça. Donc c'est vraiment, c'est la colonne ici. Donc ça, le charge, le poids, ça descend et dans la semelle, ça va rependu et supporté par le sol. Et le profilé, ça c'est plus important. Donc il existe différents types de profilés en mesure métrique et impériale, évidemment. On va voir ce document-là. Donc on a déjà vu profilé W, comme ça, et WWF, il est fabriqué en trois parties et soudé. Profilé S, il a un petit pente ici, de ce côté-là. Ça, c'est la plaque PL. Profilé C, profilé L. Dans l'autre mot, c'est cognier. Profilé W, T, WWT. Ici, HSS, de trois types comme ça. Et vous avez le bar carré et rond. Donc, c'est, par exemple, le profilé W ici. Pourquoi c'est W? Parce que il est écrit en anglais wide range. W. Profilé C, c'est channel. Cette désignation, dimension de profilé, activité 2, on a déjà vu. Non, on ne va pas le faire. Étape 4, dessiner les poteaux sur le vue en coulant. On a déjà commencé, n'est-ce pas? Éléments de structure de base, ça on a déjà lu dans l'autre document. Donc c'est le poteau d'acier maintenant. So, on va voir ce dessin en 3D. Donc, vous avez le poteau ou colonne en acier W. En dessous, une plaque de base en acier est nécessaire pour répartir la charge de poteau sur une surface assez grande pour que les contraintes dans le béton soient inférieures à sa limite admissible. Donc ça, c'est le plaque d'acier ici, qui est en bas. Ça, c'est le boulon d'ancrage. On peut mettre 4 boulons d'ancrage ou 6, etc. Pour les liaisons entre la plaque de base en acier avec le poteau d'acier, voire le phase, etc. Tout ça, on va le voir après. Donc ça, c'est le type de profil, comme ça. Le profil en W est plus répandu. On a déjà dit, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Donc c'est ici
Les poteaux composites sont des profilets d'acier complètement enveloppés dans le béton armé avec de l'armature ici, ok, pour protéger contre la chaleur, ok, vertical, armature, spirale, etc. Donc, la colonne est une pièce verticale et structurale permettant de transférer les charges provenant des poutres aux colonnes, aux pilastres, ok? Où situer les colonnes sont situées habituellement au centre des axes, ok? Mais il n'est pas nécessaire de colonnes à tous les centres de l'axe. Il arrive aussi ingénieur de situer colonnes dans l'autre côté, etc., etc. Oui. Oui. Vous avez le type de charge, mais on n'a pas besoin d'étudier, mais c'est juste, vous allez le lire après. Comme ça. OK, les charges. Donc, c'est profilé. On va l'identifier maintenant. S'il y a le symbole de soudé ici, soudage, ça deviendra WWF. OK. Ça, c'est le W. HSS. Ça, c'est aussi HSS, n'est-ce pas? Comment les colonnes sont dessinées? À échelle 1/100, comme ça. OK? Donc, on dessine avec les dimensions réelles. Comme je vous ai dit ici, 154,2, on va le dessiner à son vraie échelle. Mais par contre, avec seulement une ligne de 0,50 ou 0,70, on dessine avec 0,50. On inscrit sa désignation à 45 degrés ici et on souligne. Il faut mettre en souligne, une souligne ici. Le texte s'incolexe pas rien pour notre projet. Pour le trait, 0,35 où on ajusté pour l'ensemble soit uniforme à échelle, etc. En cinquantième ou en vingtième. Donc, on va le dessiner avec 0,8, 0,50, ça suffira. Et lui, c'est 0,35. On dessine la colonne avec ses dimensions réelles. Son épaisseur sera un peu fixée pour comprendre. Comme ça. Comment les colonnes sont dessinées en coupe? Sur le plan, regardez si vous avez là, ici, le colonne, l'autre colonne HSS. Entre le colonne et ligne ici, ligne de poutre, on a un petit espace ici. Ça, c'est le plan. Vous avez la colonne ici, ça descend ici pour une élévation. On a un petit espace ici entre les deux. Oui. Oups, ça, je peux pas excuser. Mais en réalité aussi, il y a un petit espace ici. OK? Mais ici, c'est indicatif la distance de là à là. OK? Juste, je vais vous montrer à partir de l'autre présentation ici. Ça, c'est un PDF. Tout en bas, c'est le même document ici. Regardez ici. Vous avez la colonne ici. OK? Ça, c'est une ligne d'axe ici. Poutre, on va dessiner à partir d'ici vers là. Comme ça. À partir d'ici vers là. OK? Ça dépend de l'échelle. Juste, il faut bien mettre un petit espace de là à là pour différencier la colonne et le poutre. Donc, ça veut dire on ne va pas dessiner ça comme ça. On ne va pas dessiner la poutre comme ça, non. OK? On ne va pas dessiner ça comme ça non plus. OK? Schématique, oui. Espace, c'est vraiment schématique. C'est si on dessine avec un 12 centième, espace doit être plus d'espace. Si on dessine avec un dixième, on a moins d'espace dans l'AutoCAD. Et lui, absolument, on ne va pas le dessiner comme ça. Comme ça c'est pas bon. Et puis on va dessiner comme ça.
avec un espace. C'est bon? Donc, maintenant, si on regarde cette élévation-là, ça, on va apprendre après. Vous avez la colonne dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et on va tirer une ligne d'extension vers l'en bas. Ici, en réalité, sous élévation, il faut dessiner 4 lignes. 1, 2, 3, 4 lignes pour cette épaisseur-là. Ici, pour HSS, il faut dessiner 2 lignes continues. Mais par contre, ligne pointillée, il n'est pas visible parce que le vide, il est à côté inférieur de ce colonne. Okay? Ça, on va voir après. Ça, je vais le terminer. Vite. Et c'est ça. Et je vais retourner dans AutoCAD. Et juste avant, oui,